Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne reprise, une bonne rentrée. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un nail art que j'ai réalisé uniquement avec de la gouache. Vous le savez, j'aime beaucoup utiliser la peinture acrylique pour mes nail art et vous avez été super nombreux à me demander si ça fonctionnait avec de la gouache et jusqu'à aujourd'hui j'étais pas vraiment en mesure de vous répondre puisque je n'avais jamais essayé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est vrai que c'est beaucoup plus courant d'avoir de la gouache chez soi que de la peinture acrylique quand on n'a pas l'habitude de faire de la peinture. Donc je ne vais pas vous en dire plus, cette vidéo est là pour ça. Comme toujours, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça me permet de savoir que mes vidéos vous plaisent. Et c'est parti! Comme d'habitude, je vais commencer par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et assurer une meilleure tenue du vernis et du nail art. Ensuite, je vais appliquer mon vernis et pour cette manucure, j'ai choisi d'appliquer un vernis jaune pastel, mais vous pouvez choisir une autre couleur de votre choix. Mais pour les dessins que je vais vous montrer, je vous conseille de rester sur des teintes assez claires, donc du blanc, du nude par exemple, de façon à bien faire ressortir les dessins. Une fois que mon vernis est bien sec, je vais prendre mon joli coffret de gouache que j'ai acheté la dernière fois au supermarché. Et sur mon tapis nail art que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, je vais poser du blanc et une toute petite touche de rouge primaire. Et je vais faire un mélange avec très peu de rouge et beaucoup de blanc de façon à obtenir un joli rose pastel. Avec ce rose, je vais dessiner le pot qui va accueillir mon petit cactus, donc pour ça je vais dessiner une forme un petit peu conique que je vais remplir en rose. Et je m'y attendais pas du tout, mais la texture de la gouache est vraiment très agréable à travailler sur l'ongle. Maintenant j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus poudreuse et qu'elle sèche un petit peu plus vite que de la peinture acrylique. Une fois que c'est fait, je vais prendre la gouache verte, mais vous pouvez très bien mélanger du jaune et du bleu, vous obtiendrez exactement la même chose. Et je vais le diluer avec un petit peu plus de blanc de façon à obtenir un vert un peu plus pastel. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à dessiner le cactus, donc pour ça, comme d'habitude, je commence par dessiner le contour et je vais remplir la forme en vert. Et j'en ai dessiné un second plus petit juste à côté. La prochaine étape est optionnelle. Si jamais vous débutez en nail art et que vous n'êtes pas très à l'aise avec le pinceau fin, vous pouvez très bien ne pas faire cette étape, puisque je vais tracer mes contours avec un liseré tout fin. Donc pour ça, je vais bien travailler avec la pointe de mon pinceau fin et je vais commencer par tracer les contours du pot. Et pour finir, j'ai tracé les contours du petit cactus et du grand cactus. Ensuite, j'ai pris la gouache blanche et j'ai tracé des petites lignes tout le long du cactus, mais ça pareil, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et pour terminer, j'ai dessiné un petit cute face, donc pour ça j'ai pris de la gouache noire et avec un dotting tool aiguille, j'ai dessiné les deux yeux et avec la pointe de mon pinceau fin, j'ai dessiné le petit sourire. Je vais maintenant vous montrer deux autres motifs cactus et en fait à chaque fois j'ai changé la couleur du pot, donc ici j'ai choisi de faire un violet pastel. Et un truc très chouette quand vous faites un nail art avec de la peinture, c'est que si vous vous trompez, vous n'avez plus qu'à passer un petit peu d'eau, un petit sopalin et tout se retire très facilement, à l'inverse du vernis où là quand vous vous trompez malheureusement bien souvent il faut retirer le vernis et tout recommencer. Et donc pour ce deuxième cactus, je l'ai fait en forme de demi-sphère, donc comme toujours je trace mon contour et je remplis ma forme. Et comme vous le voyez peut-être, la gouache a tendance à se rétracter un petit peu et à denteler, donc elle est un tout petit peu moins facile à travailler que de la peinture acrylique je trouve, donc pour ça il faut insister, retracer le contour et veiller à ne pas trop diluer la peinture avec de l'eau, sinon elle devient liquide et difficile à travailler. Ensuite j'ai refait un petit peu de rose pastel et j'ai dessiné une petite fleur sur le dessus et j'ai été assez étonnée puisque la gouache est finalement très couvrante, elle se superpose très bien avec d'autres couleurs, va prendre le dessus et elle est même plus couvrante je dirais que certaines peintures acryliques. Donc il y a certes des points négatifs mais également des points positifs auxquels je ne m'attendais absolument pas. Pour le cute face, je lui ai donné un air très joyeux, donc pour ça j'ai fait deux yeux en forme de parenthèse couchée. Et si jamais votre tracé est un petit peu trop large, n'hésitez surtout pas à reprendre un petit peu de peinture de façon à recouvrir votre tracé. Comme je vous le disais, la gouache est quand même très couvrante, donc c'est parfait pour reprendre des traits. Pour le dernier motif, j'ai dessiné une succulente, ce sont des plantes grasses que j'aime beaucoup et j'en ai d'ailleurs plusieurs à la maison. Donc pour ça, j'ai dessiné plusieurs feuilles en forme d'amande jusqu'à remplir tout mon pot. Ensuite, je vais attendre que la peinture soit sèche pour faire le contour de mes feuilles. Et c'est très facile de savoir si la peinture est sèche ou non puisqu'elle devient mate en séchant. Là encore, ce n'est pas du tout obligatoire, mais à l'intérieur de chaque feuille, j'ai apporté une toute petite touche de jaune de façon à faire une sorte de dégradé pour apporter un petit peu plus de réalisme. Et pour le cute face, je lui ai fait une bouche en forme de 3 couchées pour lui faire une petite bouche trop mignonne. Et finalement pour le top coat, j'ai opté pour un top coat matifiant que je propose sur ma boutique. Je trouvais que ça se prêtait pas mal à ce motif étant donné qu'il y a pas mal de cactus et de succulentes qui ont des feuilles toutes douces.
Et voilà pour ce tuto, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez surtout pas à me repartager vos petites recréations sur les réseaux sociaux avec le hashtag YokoNailArt ou en me taguant sur la photo. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez des envies particulières de vidéos. Là, j'ai des petites vidéos à vous préparer que j'ai vraiment hâte de vous faire. Et si jamais vous voyez une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à liker le commentaire pour faire remonter un petit peu l'idée. Moi, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort.